Je m'appelle Jean Othard, je suis doctorant en anthropologie à l'EHESS ici. Et mon domaine d'études, c'est la sociologie rurale, l'anthropologie économique, et avec un intérêt plus large pour les questions d'écologie politique et de théorie critique des techniques. Au départ, l'utopie était dans le passé quelque chose de spatial, un autre lieu, qui différait surtout par l'organisation de la société. Et ensuite, pendant toute une période du XXe siècle, XIXe siècle, l'utopie est d'abord devenue quelque chose de temporel, vers le futur, lié à la question du progrès technologique. Et je pense qu'aujourd'hui, on revient dans un moment où, pour trouver l'utopie, on ne peut plus la chercher dans la technologie, et il faut revenir à l'envisager dans des interstices, dans des lieux, et du coup par le voyage, dans différents endroits de notre époque ou d'autres époques, pourquoi pas. Si l'utopie était une musique, je pensais à la musique Les Planètes de Gustav Holst, parce qu'il y a plusieurs dimensions de l'utopie douce, agréable, etc., avec des passages comme Vénus, et en même temps le côté transcendant, irréel, lointain, fascinant avec par exemple Jupiter, ou avec Mars, le côté terrifiant qu'a pu prendre l'utopie dans certaines des réalisations concrètes qu'on a tenté de leur donner au XXe siècle, avec des expériences utopiques qui sont révélées finalement des cauchemars totalitaires. Je travaille sur les modes de vie ruraux alternatifs dans les Alpes du Sud. Donc ce sont des gens qui vont vivre avec une activité agricole, parfois marchande, parfois vivrière, toujours à très petite échelle, qui peuvent habiter par exemple un habitat léger dans une yourte ou avoir acheté un tout petit terrain. Et c'est des sujets qui sont traversés par la question de l'utopie parce que même si ce sont des modes de vie qui peuvent être assez précaires, qui peuvent recourir à tout un tas d'expédients, de recyclage, de récup, de petits boulots mal payés, etc. Ce sont des gens qui ont essayé de prendre en main leur existence et de vivre comme ils voudraient vivre, avec un rapport à l'écologie, avec un rapport aussi au fait de ne plus être dépendant d'un patron, de ne plus être dépendant de tout ce qui serait l'aliénation du salariat, la consommation, etc. Et même si c'est souvent difficile, même s'il y a des échecs, même s'il y a des doutes, il y a une vraie tentative de reprendre en main cette question des conditions d'existence qui est souvent abandonnée à la définition que lui donne la société aujourd'hui. Je pense que l'interdisciplinarité est importante pour aborder l'expérience utopique, parce que l'on ne peut plus, comme c'était le cas à une époque des socialismes utopiques ou de Marx, ou de la croyance au progrès du XIXe, imaginer que la société utopique émergera d'elle-même une fois qu'un seul problème sera résolu, par exemple par le progrès, ou par la révolution du prolétariat, ou par une espèce comme ça de solution ultime. Et qu'il faut maintenant, si on veut essayer de faire autrement, il faut s'intéresser à tout ce qui serait à la fois les contraintes, les possibles, les difficultés qui sont posées dans l'histoire, donc par l'anthropologie qui peut nous montrer, par les sciences sociales qui peuvent nous montrer des contraintes et des problèmes qui peuvent se poser aux sociétés, mais aussi par la philosophie pour savoir ce qui est souhaitable, et de plus en plus maintenant avec un appel avec les sciences naturelles, l'écologie, etc., pour penser aussi dans quel monde on va devoir se proportionner et quelles sont les contraintes matérielles qui vont s'imposer. Je pense qu'un rôle que peuvent jouer les sciences sociales dans la société, c'est d'aider à un certain décentrement, c'est-à-dire de poser des questions et d'ouvrir des possibles qui ne sont pas forcément envisagés au quotidien. Par exemple, l'anthropologie peut permettre d'étudier et de donner à connaître des sociétés qui seraient sans argent, sans propriété, ou sans pouvoir politique organisé, par exemple chez Pierre Clastres. Mais c'est de la même façon pour l'histoire, qui peut nous permettre de voir que certaines choses qui nous paraissent aujourd'hui comme évidentes et allant de soi peuvent être finalement extrêmement récentes. Donc dans mon domaine sur l'agriculture, jusqu'en 1945, l'agriculture française n'avait quasiment aucun tracteur et était entièrement biologique. Et c'est quelque chose qui nous paraît infiniment distant aujourd'hui, et finalement c'est quelque chose que nos grands-parents ont connu. Donc c'est ce rôle-là d'ouvrir ces possibles, au-delà de finalement ce qui est relativement restreint qui nous est présenté dans le champ politique. Des références de livres que je peux proposer. Donc, en restant dans le domaine théorique, je vois deux livres qui me paraissent vraiment très intéressants. Le premier sur la question des utopies dans le passé, avec un regard pertinent sur toutes ces utopies qui ont pu être produites. Le premier, ce serait Les femmes et la mort de la nature de Caroline Merchant. Et le deuxième, ce serait Le mythe de la machine de Lewis Mumford. Et dans le domaine de la fiction, en y réfléchissant, j'ai pensé au Seigneur des Anneaux, parce que je me suis dit que la comtesse, c'était quand même une belle utopie et que j'aimerais bien être un hobbit et prendre 2 petits déjeuners le matin.